Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Camtasia et PowerPoint. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette animation. Alors celle-ci m'est venue à l'idée parce que récemment un collègue américain, Lon Naylor, a créé une vidéo sur le même sujet et comme c'est quelque chose que je pratique déjà dans mes vidéos, je voulais vous montrer comment est-ce que l'on pouvait le faire rapidement et simplement dans Camtasia. Regardez bien le résultat, je vais cliquer à cet endroit pour faire jouer. Voilà, vous avez vu, tout d'abord il y a le son de l'appareil photo, et on voit que, eh bien, on passe d'une image à une partie qui va s'assombrir, et ça va se rouvrir. Tout cela a été fait dans Camtasia. Alors, la seule chose que je n'ai pas fait dans Camtasia, c'est le filtre. Comment est-ce que j'ai pratiqué pour ce filtre? Eh bien, je suis allé dans PowerPoint, et puis j'ai créé un filtre comme celui-ci. Alors, on va le refaire ensemble. Alors, je vais tout d'abord ouvrir une nouvelle diapo, vide, insertion, forme. Je viens dans cette partie, j'étire comme ceci un premier calque. Je vais lui enlever son contour, donc sans contour. Et au niveau du remplissage, bouton droit, je vais aller ouvrir format de la forme. Je ferme la partie volet. Et vous voyez qu'ici il est en bleu. Moi ce que je veux, c'est d'avoir un dégradé. Ce dégradé, je le veux, c'est très simple, en gris déjà, mais vous allez voir qu'il va falloir que je change d'abord pour me mettre en radial. Et dans cette partie, je vais aller chercher du centre. Voilà ce que cela donne. À partir de ce moment-là, vous allez vous dire, ok, j'ai mon calque. Non, parce que la partie qui est au centre, il est blanc. Comment est-ce que je peux le savoir? On va faire une insertion, forme, je sélectionne le cadre ici, et je vais le mettre derrière, arrière-plan. Donc là, on voit que c'est blanc puisqu'on ne voit pas mon cadre bleu. Il va donc falloir faire en sorte que ça soit transparent. Donc je viens cliquer sur cette partie, je reviens dans mon dégradé ici, voyez, je vais sélectionner le premier point, je vais dans la couleur, autre couleur, et là je vais lui mettre une transparence complète. Celui-ci, je vais lui mettre une transparence, mais moins importante. Je vais lui mettre, par exemple, du 75%. Ok. Vous voyez que là, on a quelque chose qui est sympa, parce que maintenant, on voit effectivement la partie bleue. Je vais pouvoir supprimer cette partie bleue. Donc, je vais mettre mon premier plan, c'est-à-dire le gris, en arrière-plan, pour pouvoir avoir accès à celui-ci et le supprimer. Maintenant, il me reste deux choses à faire. Vous voyez que ce sont les coches et le rond. Insertion, forme, le rond, je viens le mettre. Généralement, je prends 5 sur 5. Je viens le placer au milieu. Je vais faire en sorte que ce soit du gris comme ceci. Et le remplissage, aucun remplissage. Je vais aller maintenant dans Insertion, Forme, et je vais aller chercher dans la partie Forme de base. Vous voyez, j'ai celui-ci. Je vais pouvoir donc l'étirer pour le mettre ici. Je retourne dans Insertion, Forme, et je vais aller chercher l'opposé. Alors je peux faire comme ceci, mais ce que j'aime bien faire, moi, je vais supprimer celui-ci, je reviens sur celui-ci et je fais CTRL. Je déplace, je lâche la souris. Et maintenant, j'ai juste à faire pivoter. Comme ça, je suis sûr d'avoir la même taille. En plus, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des possibilités. Vous voyez, regardez ce que me propose PowerPoint. Il me propose de me mettre à la bonne distance. Il ne me reste plus qu'à modifier la couleur. Il me suffit de cliquer dessus. Je vais mettre du gris en contour. Je vais le mettre un peu plus foncé. Celui-ci, idem. Je reviens, je le mets un peu plus foncé, comme ceci. Et là, j'ai mon image. Je vais pouvoir la sélectionner. Donc je viens dans cette partie en extérieur, je sélectionne le tout, enregistrer en tant qu'image. Je l'enregistre sur mon ordinateur, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Et maintenant, je vais pouvoir venir dans Camtasia. Je vais dans Import et je vais chercher mon filtre. Je vais installer une image. Donc là, j'en ai une. Je la mets à cet endroit. Je vais la rétrécir légèrement. Je récupère mon filtre que je mets par-dessus. On voit bien qu'il y a vraiment tous les éléments que j'ai besoin. Et maintenant, je vais faire une animation. Visual propriété, animation. Je fais en sorte que cette animation soit comme ceci. Et je veux, à ce niveau-là et en dessous, donc je sélectionne pour faire une animation. Et je veux que les deux animations viennent en opacité 0.
opacité 0. Je me mets un petit peu plus loin, animation, je fais la même chose en dessous, animation, et là je veux que l'opacité soit à 100%. J'agrandis un petit peu pour faire en sorte de mettre comme ceci. Si je regarde bien, vous voyez que la durée est un peu plus longue, mais c'est pas bien grave, après c'est à nous de jouer dessus. Et il ne nous reste plus qu'à mettre le son. Je retourne dans cette partie, je vais récupérer le son que j'ai, je vais faire un copier de celui-ci, copie, coller, et je viens maintenant voir si ça correspond. C'est pas trop mal. Vous voyez que je pourrais rapprocher celui-ci comme ceci pour que ça soit vraiment, l'élément soit très bon. Et nous avons notre effet. Comme vous pouvez voir, c'est rapide, simple d'utilisation. Il vous suffit juste d'avoir PowerPoint. Alors moi j'ai la version 2013, mais vous pouvez très bien avoir la version 2010, voire même 2007. Vous aurez tous les éléments. Et dans Camtasia, vous allez pouvoir mettre votre animation en place. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Camtasia. Bonne journée.